Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui en plein paradoxe car en effet, avoir toutes ces lumières LED de Zhiyun et être aussi mal éclairé, c'est un paradoxe. Il y a une raison pour ça, je vais te présenter cette gamme de lumières LED de Smolus, donc le 100 watts, 200 watts, 300 watts, 500 watts, plus le Cinepeer de 100 watts. Mais non seulement je vais dire les caractéristiques, mais on va monter ensemble mon set de vidéos en l'utilisant, en mettant des modificateurs, des modelers, comme on devrait dire, pour donner un aspect complètement différent de ce que tu vois maintenant. Mais avant ça, je voudrais remercier à mon sponsor Arvia, école-de-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Donc, je t'expliquerai tout ça, comment ça se passe en fin de vidéo. Cependant, 3 points importants si tu n'arrives pas jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier, eh bien, si tu t'inscris une formation chez eux de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Si tu voulais te former une fois à la retraite et tu voulais profiter de ton CPF, compte personnel de formation, eh bien, n'oublie pas qu'il faut t'inscrire par CPF avant de partir à la retraite. Et parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF. Par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle est enfin appliquée depuis le 1er mai 2024. Et c'est une très bonne nouvelle, puisque les rumeurs disaient que les élèves devraient payer 30% du prix d'une formation, que ce soit photo ou autre. Et finalement, c'est que 100 €, sauf, je crois, si tu es demandeur d'emploi, tu n'as pas à payer. Enfin, je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti! Alors, avant de monter tout ça, je vais te dire les caractéristiques, mais tranquille, ne t'inquiète pas. Si tu penses que je vais te raconter pour chaque lumière, qu'il y en a 4 qui sont identiques, non, il y a la seule différence dans ces 4 lumières, c'est la taille et la puissance. Le système est le même. Donc, il y a 100, 200, 300 et 500 watts. Les 200 et 100 font la même taille. Et 500 et 300 font la même taille. Comme tu vois, il y a une différence de taille entre le 200 et le 300. OK ? Alors, le système est fort simple. Alors, moi, ce que j'adore, c'est le système de ventilation qu'ils ont. Un doux nom de, je vais te dire, Dynavort Cooling System. Enfin, il y a un ventilateur là, deux là, un là, et ça permet de faire circuler l'air. Donc, c'est un truc qui permet vraiment de refroidir, pain beurre, comme on dit. Voilà. Alors, autre chose qui me plaît énormément, c'est que tu as une monture Bowens, donc non seulement ça devient avec ce réflecteur, mais tu vas pouvoir installer des modeleurs comme tu veux. Tu as un petit bol de protection aussi. Alors, certains appareils LED ont une alimentation séparée. Là, non, tu as simplement le câble que tu vas brancher directement ici. Alors, certains, comme notre collègue Monsieur Caméra, à qui j'envoie un petit bonjour, ça ne lui a pas plu parce qu'il préfère un système avec une sécurité. Et effectivement, là, il n'y a pas de sécurité, donc il y a le risque qu'avec le temps, ça puisse tomber, tout ça. Moi, sincèrement, ça dépend vraiment comment tu utilises ça, des situations. Mais je pense que quand tu veux avoir un système plus avancé, de plus haute prestation, là, on parle d'un autre tarif. Donc, je comprends que Zhiyun ait voulu laisser certaines fonctions, des sécurités, des choses comme ça, à un prix plus abordable. Ils l'ont pas mis pour avoir un prix plus abordable. Après, chacun voit suivant son utilisation et ses besoins. Voilà. Alors, il y a un petit écran qui est là. Il y a plusieurs manières de le gérer. Tu peux le gérer directement ici avec, d'un côté, tu as la puissance, de l'autre, tu as la température de couleur qui va depuis 2500 depuis 2700 jusqu'à 6500 Kelvin. Ici, tu as un petit connecteur USB-C parce que tu peux connecter une télécommande que je n'ai pas, ils me l'ont pas envoyé. Sinon, tu peux le gérer par la app. D'ailleurs, j'avais présenté certains produits de Zhiyun en utilisant l'app sur mon smartphone. Je te laisse un lien par ici. Donc, si tu regardes, moi, je trouve que c'est vraiment compact. Et ce que j'aime vraiment, c'est que tu as une monture Bowens. Donc, tu vas pouvoir monter des accessoires, des modeleurs, des choses comme ça de manière facile. Et je trouve ça vraiment très bien. Ici, le pied, c'est costaud, c'est plastique, mais c'est solide. Tu as un trou pour un parapluie et ça devient avec le bol et tout ça. Donc, moi, je trouve que petit écran de contrôle et tout ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, je te donnerai quelques petites caractéristiques quand je vais les allumer pour te montrer. On va parler du seul qui est différent, c'est le Cinepeer 100, ouais, je crois qu'il s'appelle 100, excuse-moi, CX100, pardon. Alors, j'avais présenté son frère, qui est beaucoup plus cher, c'est le X100,
qui lui a une différence, c'est que la batterie, on peut l'enlever. Il y a la grille qui est métal et surtout tu as un écran pour l'allumer, pour le gérer et tout ça. Là, c'est beaucoup plus simple, mais il coûte la moitié du prix. Alors pour l'allumer, tu vas cliquer une fois ici, puis un clic long. Et voilà, il va s'allumer. Alors il faudra peut-être que je le fasse bien. Voilà. Voilà, il est allumé, voilà. Et d'un côté, tu as pour régler la température de couleur et de l'autre, la puissance. Ok. Donc, ben, c'est vraiment très simple, c'est très basique, mais je pense que celui qui n'a pas de budget, eh bien, c'est une grande opportunité d'avoir une lumière qui est vraiment pas mal. Avantage de celui-là, ben, il y a une batterie, donc tu peux l'emmener un peu partout, n'importe quelle situation. Par contre, ceux-ci ne sont pas sur batterie. Alors, oui, il faut comprendre que le tarif des batteries pour alimenter ça, ça serait vraiment beaucoup plus cher. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Donc là, je les mets ensemble parce qu'on dit, bah, tu peux tout présenter d'un coup, faire une seule vidéo pour tout ça. Mais je pense que bah, c'est sympa d'en parler. Et je pense que c'est des produits qui sont complémentaires et non pas l'un ou l'autre. Voilà, ça dépend de ce qu'on fait. Donc, moi, je trouve que ce produit me semble, même si c'est du plastique, je pense que c'est costaud, c'est solide. Et je pense que pour ceux qui n'ont pas un budget énorme pour l'éclairage, c'est une grande opportunité. Donc après, je vais te montrer quand je vais l'allumer quelques petits effets, trucs comme ça. Et après, on va commencer à monter tout ça. Alors, j'ai monté le 100 watts, c'est très facile. Tu l'allumes ici. Là, tu as un écran. Plusieurs manières de le gérer. Ben, la première, c'est gérer par les boutons. À gauche, tu as la puissance. Donc, tu vas voir, je vais descendre. Alors, depuis 0 jusqu'à 100%, si tu veux aller plus vite, tu fais un clic et ça va se déplacer de 20 en 20%. Alors, je ne sais pas si je le fais bien, ok. Je ne sais pas si on voit bien que la puissance change. Voilà. Elle change, mais je ne sais pas si en vidéo ça se voit bien. Voilà. Et de l'autre côté, tu as la température Kelvin que je peux changer depuis 2600. Tu vois, là, ça devient beaucoup plus jaune. 2700 jusqu'à 6500. Donc, 6500. Et même chose, si tu appuies, ça va sauter directement de 500 ou 600 en 600 Kelvin. Voilà. Alors, si tu veux gérer depuis l'application, tu peux le faire parfaitement. Là, tu vas pouvoir gérer la puissance, ok, la température de couleur. Tu as même des fonctions préétablies, équivalent lumière tungstène, fluorescent et tout ça. Tu peux aussi mettre les gels correcteurs, par exemple le gel bleu CTB. Si par exemple tu as une lumière très bleue, eh bien, tu veux que ça sorte de la même couleur, tu vas pouvoir le mettre ici aussi. Ou les CTO qui sont la lumière orange pour donner un ton orange à ta lumière pour quelquefois être en accord avec la lumière ambiante. Donc voilà, tout ça tu vas pouvoir le faire directement depuis l'app. Après ici, je voulais te montrer, si tu restes appuyé sur le bouton de gauche, ça va te sortir le menu si tu veux changer la langue, chinois ou anglais. Moi perso, je préfère l'anglais, j'ai rien contre les chinois, mais au niveau de ma fluidité, la fluidité, ouais. Je crois qu'en anglais, j'ai mieux qu'en chinois. Et donc, tu restes appuyé pour en ressortir. Et là, à droite, ça va, au lieu d'avoir les températures normales, tu vas passer sur des effets que tu vas pouvoir changer. Alors, il y a 13 effets, hein, je ne vais pas tous te les faire. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Tu sais, simulation d'un orage. Après, ça, c'était quoi, ça? Ça c'est un orage, simulation si quelqu'un regarde la télé et tout ça. Enfin bref, toutes les lamplettes de nos jours ont ce genre d'effet. Donc là, c'est présent. Donc c'est vraiment un appareil qui est très facile à utiliser. Et ben voilà, et tu vas pouvoir gérer plusieurs de tes lumières sur ton smartphone ou ta tablette à distance. Donc tu vas pouvoir ton schéma d'éclairage et peaufiner chaque lumière telle que tu vois sur ton écran de contrôle ou choses comme ça. Donc c'est vraiment très facile à utiliser. Celui-là, par contre, n'a pas de connexion Bluetooth. Okay, son grand frère, oui. Donc bah, là, il faudrait faire une connexion manuelle. Mais sinon, bon, on va voir ça, on va monter ça pour que tu vois les résultats. Alors, avant de passer au montage, pour ne pas oublier quelques petites informations. Donc, la température de couleur, j'ai dit de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin. Alors ça, c'est pour tous les modèles. Hein. La qualité de la couleur, un CRI de 95, donc bah, c'est nickel. Hein, au-dessus de 90, c'est déjà très bien. TLCI de 96, donc rien à redire. Donc voilà, dans l'ensemble, ça c'est pour les grands. Le petit, alors des choses importantes pour que tu expliques un petit peu la différence avec son frère. La batterie donc n'est pas, on ne peut pas la séparer, mais tu peux aussi l'alimenter si tu veux avec
un pack ou tu as un connecteur USB-C ici pour l'alimenter. Mais dans ce cas-là, la puissance maximum chute, tu pourras l'utiliser qu'à 30% de sa puissance dans ce cas-là. Okay, le temps de durée de la batterie à pleine puissance est de 30 minutes. 100 watts à pleine puissance, c'est pas en extérieur peut-être, mais en intérieur, c'est rare de mettre toute la puissance. Donc, je pense que c'est largement suffisant. Alors, petite critique à tous ces modèles, c'est que en fait, j'étais habitué aux produits de Zhiyun, ça venait dans une petite valise qui était vraiment très très bien. Et là, non, c'est une boîte en carton. Évidemment, il y a des protections à l'intérieur en mousse, donc en mousse dure. Donc parfaitement, tu peux utiliser cette boîte comme mallette de transport. Mais ça aurait été vraiment sympa d'avoir une vraie petite valise comme d'autres produits que j'ai vus de Zhiyun. Mais évidemment, on ne parle pas du même tarif. Donc je pense qu'ils ont voulu réduire au minimum les coûts pour donner un prix abordable. Enfin, que tu saches, ne jette pas la boîte parce que c'est quand même très utile pour transporter et surtout pour protéger ton appareil quand tu ne l'utilises pas. Mais sinon, bon voilà, ça c'est les caractéristiques globales si je peux dire. Donc je vais commencer à monter ça puis on va voir. Alors là, je n'ai pas réglé la quantité de lumière ni rien, simplement pour te dire que dans une lanterne que j'ai déjà présentée sur ma chaîne, j'ai monté le 500 watts. Après, on va voir la puissance et tout ça, voir comment l'équilibrer et tout ça. J'aurais peut-être pas dû mettre le plus puissant ici, mais c'est pas grave, on va voir ce qu'il se passe. Mais enfin, tu vois l'idée, ok? Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, ça serait vraiment sympa si tu achètes chez Digiphoto, eh bien, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo, eh bien, tu le mets là. C'est tout simple, c'est compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup, puisque ça m'aide beaucoup. Continuons. Alors, j'ai éteint les lumières qui éclairaient la scène pour avoir que cet éclairage. Alors, il y a une règle en éclairage qui dit quand le mec est chauve, surtout, tu ne lui mets pas de lumière sur la tête. Donc, on va imaginer que j'ai une couleur de cheveux très claire, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai mis que cette lumière pour l'instant pour donner une petite idée de l'ambiance. J'ai choisi une température de couleur qui est assez chaude, 4400 Kelvin. Ok, et pour donner un look un petit peu cinéma. Après, on va rajouter les autres lumières et après, je finirai sur un angle plus fermé pour voir mon éclairage sur moi. Voilà, mais ça donne une petite idée de la scène, donc on va rajouter d'autres lumières maintenant. Alors là, j'ai mis le 300 watts dans un strip box, donc une bande pas très large avec un grid. De cette manière, la lumière est directionnelle, ça n'envoie pas de lumière sur le fond. Alors pour que tu vois la différence avec ou sans, là c'est éteint. Alors il ne faut pas oublier que ça envoie de la lumière sur le mur d'en face, mais quand je vais cadrer ensuite, tu ne verras pas le mur d'en face, donc il n'y aura pas un problème. Maintenant pour te donner une idée, je vais couper le 500 watts pour que tu vois, voilà, c'est ce petit extra de lumière sur le côté pour donner un petit peu de remplissage de l'ombre. Après, on gérera précisément la quantité de lumière. Normalement, il faudra utiliser une cellule, ce qui serait logique, mais tout le monde n'en a pas, donc il y a aussi une question de goût. Hein. L'important de la cellule, si demain tu veux refaire le même éclairage, il vaut mieux avoir pris des mesures. Par contre, sinon, tu peux faire à l'œil et si ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais si tu dois faire plusieurs fois la scène, tu es obligé d'avoir une cellule, prendre des notes ou au moins prendre les notes des puissances que tu avais ou garder la configuration dans ton smartphone. Voilà. Donc maintenant, on a 500 watts là, 300 watts ici. Voilà, ils ne sont pas à la puissance maximum, hein. Simplement j'ai réparti comme ça. Voilà. Alors là, je viens de rajouter cette lampe de 200 watts dans un petit softbox avec un grid pour me remplir un petit peu devant. Alors je vais te montrer quand il y a toutes les lumières qui sont allumées. Ok, et le 300 watts. Ok. On va retourner sur le 200 pour que tu vois la différence avec ou sans. Regarde mon t-shirt devant. Hop, tu vois la différence? Et ce côté, ça me remplit. Je pense que ça aide un petit peu. Voilà. Après, on verra les ratios exacts, tu vois. Mais ça donne un petit plus. Alors, évidemment, je suis en train de te faire une démonstration avec toutes les lumières. Tu n'es pas obligé de tout utiliser. Tu n'es pas obligé d'en avoir 4. Hein. Déjà, avec 2, 3, on tourne bien, tu vois. Enfin bon, pour te donner une idée. Alors, je viens de rajouter les 100 watts ici dans le réflecteur normal vers le fond. C'est simplement pour donner une lumière sur le fond. Tu vois, si je l'éteins, ça donne ça, avec ou sans. Je vais éteindre toutes les autres pour que ça donne une petite idée de comment c'est. Ok, je vais me retrouver dans le noir, t'inquiète. C'est bien moi, ce n'est pas un intrus. Je coupe celle-ci de devant. Et voilà, tu vois, tu as juste cette lumière sur le fond. J'aurais pu mettre un grid, j'aurais pu mettre une softbox, un truc comme ça. Je l'ai fait simplement pour remplir, voir un petit peu le look que ça donne. Je suis silhouetté comme ça. Enfin, c'est simplement pour l'exemple. Donc maintenant, je vais
allumer les lumières toutes et je vais surtout fermer le plan pour voir comment ça donne le résultat. Alors ça, je ne l'ai pas utilisé, ça va être le produit que je te présente. On va faire l'exemple comme si je présentais un produit. Voilà. Alors voilà, tout est monté. Alors un petit truc, la casquette, ça évite le reflet. Bonjour à Alex de Lovelight qui a exactement la même casquette que moi. Alors, ben, tu vois, là, alors, j'ai pas fait les mesures précises parce que je pense que tu n'as peut-être pas une cellule, quoique c'est complètement recommandé. Après, il faut faire attention aux reflets dans les lunettes, dans mon cas et tout ça. J'ai pas fait des mesures très précises ni rien, mais c'est pour que tu vois comment on construit la lumière. Alors, ce que je vais faire, je vais éteindre toutes les lumières pour te donner une idée de comment on a construit notre histoire. Et je vais les rallumer une par une dans l'ordre qu'on les a créées. Alors là, je suis dans le noir, si tu ne me vois pas, t'inquiète, c'est normal. On avait commencé par les 500 watts que j'ai au-dessus dans une lanterne. Tu vois l'éclairage que ça me donne, c'est juste ça. Après, on avait rajouté le côté, les 300 watts sur le côté qui est là. Je l'allume, donc tu vois, ça m'éclaire le côté. Voilà. Évidemment, la puissance, on pourrait régler tout ça. Ensuite, j'ai mis la lumière de devant avec le 200 watts. Voilà, là je récupère, mais je suis dans le noir, voilà. Et on va, alors, je suis dans le noir, je veux dire, le fond est dans le noir, et je vais allumer les 100 watts, qui auraient pu être dans un grid et tout ça, un snoot, on va voir, ok, voilà. Donc là, j'ai récupéré toutes mes lumières. Là, par exemple, si je présentais ce produit, que je n'ai pas utilisé dans mon setup, eh bien, parfaitement, dans mon montage, mon organisation, ma configuration, mon schéma, voilà, setup, non Eric, schéma, eh bien, il est éclairé par là et par là aussi. Donc, tu vois, j'arrive à un éclairage vraiment modelé. Donc, j'ai mis une lumière pas complètement chaude, mais 4400 Kelvin. C'est plus chaud que le typique lumière du jour. Et je pense que c'est un look plus chaleureux, voilà. Mais tu as vu comment j'ai pu construire ma mise en scène avec les lumières. Quand on parle une vidéo rapide sur YouTube, bon, bah, moi, je n'y mets pas trop d'importance, mais je pense que quand on veut travailler bien en vidéo et tout ça, on pense souvent aux objectifs, aux appareils photo, aux acteurs, aux appareils vidéo, aux modèles, mais je pense qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est ce que je pense et je te le garantis, il ne faut surtout pas oublier l'éclairage. Alors là, moi, j'ai mis ça petit à petit au jugé. Ce qui est correct, c'est d'utiliser une cellule, bien que j'en ai une, mais je voulais te montrer que même au jugé, on peut monter petit à petit sa lumière et bien s'assurer. Alors quelquefois, j'ai les yeux qui portent par là parce que j'ai mon écran de contrôle qui est là, tu vois, mais bon, l'appareil est en face. Et donc, tu vois qu'on peut facilement, pour un tarif abordable, monter sa mise en scène. Alors, un truc qui me semble très intéressant, c'est que les ventilateurs sont en route, mais je les entends à peine. Donc je pense que le son ne va pas le capter. Donc ça, c'est vraiment un atout supplémentaire pour ce système, sans aucun doute. Alors conclusion, double conclusion, un petit bonjour à tous ceux qui quelquefois me critiquent parce que j'ai un éclairage minable dans ma voiture, dans mon fourgon ou même dans mon bureau, ce qui n'est pas faux, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas éclairer, j'ai quand même monté tout ça. Alors ça pourrait sûrement être meilleur, hein. Ça je ne veux pas dire le contraire, mais je n'ai pas fait de mesure exprès et tout ça. Alors ça c'est la première conclusion qui m'amusait de le dire. La deuxième conclusion, eh bien moi je pense que ne faut pas oublier que la lumière c'est quand même indispensable quand tu fais de la photo, de la vidéo et tout ça. Mais évidemment, c'est toujours un budget énorme quand on démarre et quand on arrive à trouver des solutions d'éclairage à des prix plus abordables, eh bien, ça vaut vraiment le coup. Donc, je pense que ce qu'a présenté Zhiyun, aussi bien ces 4 lumières de 100 à 500 watts, plus celui-ci, ça vaut le coup. Alors, celui-ci, le X100, le CX100, pardon, Sniper, sincèrement, je trouve, Cinépeer, pardon, je trouve qu'il est pas mal, mais si tu peux te permettre le modèle supérieur, je trouve que ça vaut le coup. Parce que pouvoir connecter par Bluetooth et gérer à distance la puissance de la lumière, c'est un plus. Le fait de pouvoir la séparer de la batterie pour en avoir deux, ça vaut le coup aussi. Mais de toute façon, si tu es vraiment sur un budget limité, je pense que celui-là vaut complètement le coup aussi. Par contre, je te conseille de prendre l'accessoire qu'ils ont qui te permettent de mettre des fenêtres, des modeleurs Bowens, monture Bowens, n'importe quelle marque, mais monture Bowens, parce que ça va te donner beaucoup plus de flexibilité. Mais je trouve que aussi bien celui-ci que les autres sont complètement recommandables dans le sens où il y a un tarif qui
est limité. Évidemment, comme j'expliquais, le câble qui n'a pas une sécurité ou il n'y a pas une petite valise. Enfin bon, on ne peut pas tout avoir dans cette zone de tarif. Donc pour moi, oui, ça vaut le coup. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, avant de dire au revoir, je vais dire merci à Zhiyun, bien sûr, pour m'avoir envoyé ce matériel, à toi d'avoir vu la vidéo, mais je vais remercier à mon sponsor Arvia, école de photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet, mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire qui te permettent de les monter sur la plateforme et les professeurs qui sont diplômés en photographie dire ce qui va pas, t'encourager et tout ça. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui te dit ce qu'il faut pour t'améliorer. Voilà. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia, tu l'expliques un petit peu ce que tu aimerais apprendre, ton idée, pourquoi tu veux te former, pour qu'ils t'orientent vers la formation qui correspond le mieux à tes besoins. Les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ. Mais enfin bon, le mieux c'est que tu en parles avec eux, ils te parleront aussi des prix. Mais je peux déjà te parler de la manière de te financer. Alors il y a ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est-à-dire si tu as l'argent, tu payes comme n'importe quel achat, n'importe quel service. Autre option, peut-être que tu es un demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, il faut que tu parles avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi. Tu expliques un petit peu pourquoi tu voudrais faire une reconversion professionnelle et il te dira comment financer ou cofinancer cette formation que tu indiqueras que tu aimerais faire celle de Arvia. Voilà, c'est aussi simple que ça. Autre possibilité, peut-être que tu es travailleur en France, actif. Alors ça veut dire actif, ça ne veut pas dire que tu peux être au chômage, mais simplement actif, c'est-à-dire que tu n'es pas à la retraite. Alors si tu voulais te former une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, si tu voulais passer par le célèbre CPF, compte personnel de formation, tu ne pourras plus passer par là, il faut t'inscrire avant de partir. Par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite si tu t'es inscrit avant de partir. Et donc le CPF, c'est quoi? Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Donc, il y a des conditions d'utilisation de ton CPF, mais la loi a changé il y a très longtemps, mais elle a enfin appliqué depuis le 1er mai 2024. Et c'est une très bonne nouvelle puisque les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche en plus de leur pécule CPF. Et finalement, ce n'est que 100 €, sauf les demandeurs d'emploi, je crois qu'ils n'ont pas à payer. Donc c'est une super bonne nouvelle. Donc moi je pense que si c'est quelque chose qui t'intéresse, contacte Arvia. Profite de tes possibilités pour te former. Alors n'oublie pas, si tu t'inscris une formation chez eux de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Alors tu ne reçois pas dès que tu t'inscris, ça met 1 ou 2 mois le temps de vérifier ton assiduité. Voilà, mais enfin tu le reçois. Beaucoup de gens m'ont confirmé qu'ils l'ont reçu. Voilà. Donc voilà, contacte Arvia. Parle avec eux. Je te laisse donc leur téléphone qui est complètement gratuit. Je te laisse le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors ça serait vraiment sympa si jamais tu acheté chez eux, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibaud, ça me donne un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Je te remercie énormément parce que ça m'aide beaucoup. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!